Salut les amis, content de retrouver petite vidéo actualité. Barça, on va parler de tout ce qui se passe en ce moment au sein du club, notamment les dossiers Ansu Fati, les Lamine Yamal, les transferts par ici, à Rashford, Luis Diaz, etc. N'hésitez pas de participer dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à vous, ça me soutient beaucoup avec un petit like bien sûr. Donc on commence déjà sans plus tarder avec le dossier Jonathan Tah. Donc comme vous le savez tous, le mercato en janvier, l'hivernal, donc on disait que ouais, Jonathan Tah va venir au FC Barcelone. Et boum, qu'est-ce qui s'est passé? Here we go de Fabrizio Romano. Ça dit que Jonathan Tah va au Bayern et n'attend pas le FC Barcelone qui a proposé de le recruter gratuitement, mais qui a attendu car il a renouvelé le contrat d'Araujo. Si l'Uruguayen décide de partir en activant sa clause, il faudra agir, mais la priorité du club est de le conserver. Donc Jonathan Tah a dû attendre le FC Barcelone jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à attendre parce que le FC Barcelone disait que ouais, on va quand même le signer, mais Araujo a finalement été prolongé par le FC Barcelone. Donc Jonathan Tah lui ne veut pas perdre son temps, donc du coup il est allé au Bayern et Araujo est resté. Le FC Barcelone pense même à conserver Araujo. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'il y a beaucoup critiqué beaucoup Araujo, notamment moi aussi, parce que la grosse faute qu'il a fait face à Bakula en quart de finale de la Ligue des Champions, le duel perdu face je pense que c'est face à Marcus Thuram, si je ne me trompe pas, avec l'Inter en demi-finale, mais c'est pas quand même dramatique, c'est déjà passé quand même un bon joueur avec un physique extraordinaire, on sait comment ça joue, c'est son point fort, le physique, parce qu'il arrive quand même à atteindre Vinicius, Mbappé, c'est quand même un joueur de qualité, et Hansi Flick quand même veut le conserver, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous aurez aimé quand même qu'il soit vendu ou pas, même s'il reste, ça ferait quand même du bien en cas de blessure. Nico Martinez ou bien Kobasi, Araujo est là, même s'il fait peur quand même en défense, on sait qu'il peut bien dépanner, il peut faire quand même un boulot en second rôle, si on peut dire comme ça, parce qu'il va rester quand même un remplaçant à Araujo. Il ne sera pas un titulaire discutable. Peut-être que je me tromperai et puis il va faire un masterclass, il sera ensuite titulaire. Mais pour l'instant, devant Inigo Martinez ou bien devant Kobasi, non, il n'a pas le niveau quand même. On continue par Rafinha qui a enfin prolongé jusqu'en 2028. Donc c'est fait, Rafinha. Il va rester au FC Barcelone 2 saisons supplémentaires. C'est quand même une bonne nouvelle. Vu les saisons qu'il nous a encore montré, les gars, il a encore 2, voire même 5 saisons dans les jambes. Il y a la méchanceté dans le foot, les gars. Peut-être que ouais, dans 2 ans même, il sera vendu, on ne sait pas trop. Mais on verra bien ce que ça a donné. Mais pour l'instant, je suis tellement content qu'il ait prolongé avec le FC Barcelone. Donc, pour avoir que Lamine Yamal a fait quand même aussi une story où il a publié quand même Rafinha jusqu'en 2028. Donc, il est content parce que les deux, ça, la compréhension, les gars, ils se comprennent très bien. Donc, je suis aussi content. Tu es l'ami Yamal, ça l'est plus que Rafinha prolongé au FC Barcelone. Donc, on peut voir que les prolongations du FC Barcelone, les gars, Rafinha en 2028, Gira Martin 2028, Fermin 2029, Gavi 2030, Pedri aussi 2030, Araujo 31. Kobasi 2029, donc en cours il reste l'ami Yamal bientôt 2030. Les négociations de prolongation dans les prochains jours, ça serait Marc Bernal, Eric Garcia, Frenkie de Jong et Inigo Martinez, Jules Koundé, Ferran Torres plus tard. Donc ce sont les joueurs qui ont prolongé et les joueurs que le FC Barcelone aussi aimerait prolonger dans les jours à venir ou bien les mois à venir. Maintenant, il y a quand même un bombe qui est tombé il y a quelques jours concernant Ansu Fati parce que ouais, il va quitter le FC Barcelone. Et imaginez où est-ce qu'il va signer. Ansu Fati va aller quand même dans une équipe qui va jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Et c'est quand même une bonne nouvelle parce que, ouais, l'AS Monaco, les gars, l'équipe française AS Monaco veut quand même Ansu Fati. Il veut signer Ansu Fati. Et après Fabrizio Romano, here we go, les gars. Ansu Fati sera presque à 100% à Monaco. Ça veut dire que 99,99% les gars, il sera à Monaco et c'est quand même une bonne nouvelle parce que ouais, on l'a beau l'aimer, ça a été quand même une pépite qui a explosé 2018, 2019 si je ne me trompe pas, où il nous a montré des bonnes choses. On se disait que ouais, on a fait une pépite à la Messi qui va quand même faire des grandes choses, mais finalement pas des blessures par ici, il n'arrive plus à retrouver son niveau. Ansu Fati, c'est quand même triste qu'il va partir, mais on n'a rien à faire parce que la valeur de marchand d'Ansu Fati maintenant c'est en 5 millions. Donc je pense que le mieux c'est de le prêter à AS Monaco et de le laisser voir parce que AS Monaco ça pourrait qu'il pourra quand même exploser. Et ensuite, si ça explose les gars, la valeur marchande d'Ansu Fati va augmenter. Donc du coup, Ansu Fati peut être vendu par le FC Barcelone à 50 millions à 30 millions, ça me paraît cohérent pour que le FC Barcelone encaisse aussi un peu d'argent et non de le vendre actuellement à 5 millions, 6 millions parce que la valeur marchande d'Ansu Fati a tellement chuté. Peut-être qu'il va exploser à AS Monaco, il pourra encore revenir au FC Barcelone. Il fera quand même une très bonne saison et ouais, peut-être qu'il pourra
Peut-être qu'il pourra ensuite rebondir au FC Barcelone. On verra bien ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Ansu Fati? Est-ce que c'est quand même bon qu'il aille à AS Monaco, qui va quand même jouer quand même la Ligue des Champions, qui va quand même jouer la Ligue des Champions la saison prochaine? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Maintenant, quand Ansu Fati va partir, son numéro 10, ça va être donné par le FC Barcelone à Lamine Yamal. Et c'est quand même cohérent parce que avant il avait le numéro 19 à la Messi. C'est ça que Messi aussi avait fait, le numéro 19 et ensuite le numéro 10 de Ronaldinho. Et c'est le relève de Lamine Yamal. D'ailleurs, le numéro 10, ça va vendre beaucoup de maillots parce que Ansu Fati, avec lui, le maillot, ouais, ça va. Il y a certains qui ont acheté des maillots, mais c'est pas trop. Mais avec Lamine Yamal floqué, le numéro 10, les gars, non, ça va quand même être tellement acheté par les fans, les gars, par tout le monde, dans le monde entier, dont Lamine Yamal. Donc c'est quand même l'argent pour le FC Barcelone aussi, de lui donner aussi, quand même, c'est quand même un marketing, les gars, si on peut dire comme ça, de donner le numéro 10 à Lamine Yamal, qui est d'ailleurs actuellement le meilleur joueur du monde. Et concernant Lamine Yamal, le Barça avait conclu au plus vite la prolongation de Lamine Yamal jusqu'en 2030. Tout a été convenu verbalement, il ne manque que les signatures, donc ne vous inquiétez pas, l'agent lui-même dit que Lamine Yamal va prolonger FC Barcelone, donc on reste quand même confiant et les semaines à venir ils vont quand même prolonger, donc moi je n'ai pas quand même d'inquiétude parce que je pense que Lamine Yamal lui-même il veut quand même rester au FC Barcelone parce que c'est le club qu'il aime. On ne sait pas le foot, les gars, tout pourra se passer, mais je pense que Lamine Yamal va bien sûr rester au FC Barcelone. Et pour terminer la déclaration d'Hansi Flick, je ne veux pas parler des joueurs qui ne font pas partie de mon équipe. Rashford et Luis Diaz sont tous les deux des très bons joueurs. Donc attendez. Ou bien dites-moi, entre Luis Diaz et Marcus Rashford, qui aimerez-vous qu'ils viennent au FC Barcelone? À mon avis, je vais vous donner quand même mon avis personnel. À mon avis, j'aimerais bien voir quand même un Rashford parce que c'est un joueur très polyvalent qui pourra jouer même à gauche, qui pourra jouer même dans l'axe parce que quand vous voyez quand même ces matchs dans l'axe, il est très bon, qui pourra même être le remplaçant de Lewandowski ensuite lorsqu'il va partir parce que vous savez Lewandowski a quand même juste un seul contrat au FC Barcelone jusqu'en 2026. Et aussi Luis Diaz, lui, il joue juste du côté gauche, les gars. C'est un ailier pur. Donc en axe, c'est quand même pas mal. Mais Rashford, les gars, lui, d'ailleurs son âge, je pense qu'il a 26, même 27 ans. Il pourra jouer dans l'axe. Et d'ailleurs, il est très bon dans l'axe. Et il pourra aussi jouer en tant qu'ailier gauche, les gars, qui est très performant parce que en sifflet, je pense que Rashford fera quand même de l'affaire. Je ne vous mens pas parce que ça on voit un Ferran Torres qui était nul, on l'insultait et en sifflet, vous voyez qu'il est devenu un vrai requin. Et imaginez, Rashford, les gars, comment il va être en sifflet. Je pense que ce sera quand même aussi un phénomène. Peut-être que je me tromperai, ce sera aussi un flop, mais je ne pense pas parce que en sifflet, les joueurs, ils ont quand même des ambitions. Ils aiment aussi le club. Rashford lui-même, il a déclaré qu'il aurait aimé venir au FC Barcelone. Je pense que le joueur a à cœur de venir aussi et il pourra faire aussi un grand match. Hansi Flick encore, il dit que nous commencerons l'entraînement le 13 juillet. Je partirai en vacances comme tout le monde. Avant cela, j'irai au Stuttgart voir les matchs internationaux. C'est près de chez moi. Donc, le FC Barcelone va recommencer les entraînements le 13. Je pense que les matchs amicaux vont se jouer entre le 20, le 21, etc. juillet, les gars. Genre, les tournois du FC Barcelone en Asie, en Amérique, etc. On va suivre ça de près. Et pour terminer, Hansi Flick encore, il dit que je compte sur Araujo pour la saison prochaine. Il y a un contrat, alors pourquoi pas. Je suis content de lui. Il a connu une saison difficile à cause des blessures et de la bonne forme de Koubassi et d'Inigo Martinez. Donc lui, compte sur Araujo. Laissez-moi quand même avoir confiance en Hansi Flick parce qu'il a fait des bonnes choses. S'il pense que Araujo pourra faire aussi l'affaire, c'est parce qu'il a vu quelque chose en lui et on a confiance en Hansi Flick. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité, bien sûr. Ciao.